Je souhaite ma réussite autant que celle de mes amis. La vie est faite pour être vécue à plusieurs. Qui meurt sans amis, meurt sans témoins. Le monde est si vaste et nous sommes si petits, mais unis par l'amitié, nous sommes des géants. L'amitié améliore le bonheur, apaise la misère, double la joie et divise la peine. You get it? Okay. If you don't get it, forget about it. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de quelques méthodes ou stratégies pour se faire des amis, des camarades, des compagnons ou de partenaires si tu veux bien. Car nous sommes dans un monde où nous en avons besoin. On a besoin des autres vraiment pour avancer. Et reste jusqu'à la toute fin s'il te plaît car j'ai un bonus pour toi. Si le sujet t'intéresse, reste branché. Salut à toi, salut tout le monde, bienvenue sur Investir en toi, j'espère que vous allez bien. Alors tel que je te dis dans l'introduction de la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de quelques méthodes pour se faire des amis, des camarades ou de compagnons, de partenaires si tu veux bien aussi. Ces astuces ne seront pas pour se faire des simples connaissances, mais des amis vraiment de partenaires et des camarades, des personnes avec qui on aimerait bien partager certaines connaissances, certaines expériences ou certaines choses dans la vie. Alors, sans toutefois tarder, entrons dans le vif du sujet. La première astuce pour se faire des amis, c'est de quitter de sa zone de confort. Vous devez sortir de chez vous à la maison. Écoutez, vous ne pouvez pas vous faire des amis tout en restant chez vous à la maison. Non, 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 non. Vous devez sortir. Vous devez aller vers le gens, ok? Allez, cherchez vos passions. Si vous êtes quelqu'un qui aime le foot, cherchez-vous une équipe de foot. Si vous êtes quelqu'un qui aime la danse, cherchez un club de danse. Si vous êtes quelqu'un qui aime le sport, allez-y, cherchez-vous une salle de sport. Ou quelqu'un qui aime, je sais pas moi, de la musique. Vous êtes quelqu'un qui aime, par exemple, l'entrepreneuriat ou la parole de Dieu, cherchez-vous des endroits où on parle de ces sujets-là. Comme ça, vous allez vous intégrer dans les groupes. C'est ainsi que vous allez vous faire des amis. Si vous restez chez vous à la maison, ainsi vous n'allez pas vous faire des amis. Et lorsqu'il est question d'aller vers le gens, lorsqu'il est question de sortir, soyez vous-même s'il vous plaît. Ne portez pas des casquettes, ok? Écoutez, tout le monde est pris, alors apprenez à être vous-même. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, ne cherchez pas à aller emprunter des voitures, de l'argent, de costards, des habits ou je ne sais pas moi quoi pour aller prouver aux gens que vous en avez au moment où vous n'en avez pas. Si vous faites cela, il y a certaines personnes qui vont se faire amis avec vous. Mais lorsque vous n'en aurez plus, okay, lorsque ces choses-là vont terminer, c'est ce que des ennemis que vous allez vous créer. Okay? C'est pour cela que c'est mieux que vous puissiez rester vous-même s'il vous plaît. Parce que dans les deux cas, vous allez toujours vous faire des amis et des ennemis. Okay? C'est pour cela que j'aime cet adage qui dit « Je préfère être aimé et détesté pour qui je suis que pour qui je ne suis pas. » Okay? Donc soyez vous-même s'il vous plaît. C'est mieux que vous puissiez être aimé ou être détesté pour la personne que vous êtes que pour celle que vous n'êtes pas. Voyez-vous? Ça, c'était la première astuce. Alors, la deuxième astuce pour se faire des amis, c'est de retenir le prénom des personnes qui vous intéressent. Écoutez, le prénom et le son agréables pour une personne à entendre. Donc, quand vous retenez le nom d'une personne, sachez que c'est aussi une très bonne stratégie pour se faire des amis. Et il y a Bill Clinton qui était quelqu'un qui était doué vraiment en matière de retenir le prénom des gens parce que lui, il écrivait les prénoms des gens. Tu vois, il fait connaissance avec une personne et puis il écrit le nom de la personne. Donc, tu peux aussi le faire. Tu fais connaissance avec une personne et puis tu te rends compte que non. Tu veux par exemple créer un lien, tu veux par exemple créer de connaissances avec cet ami, avec cette personne-là. Tu peux écrire le nom de la personne comme ça. Quand tu vas croiser la personne pour la prochaine fois, tu la salues par son prénom. Tu vois, ça fait du bien vraiment quand tu salues quelqu'un par son prénom. Peut-être que la personne avait oublié son prénom, va se dire, mais tiens, bon, la personne ici, là, il a retenu mon prénom. Donc, lui aussi pourra faire sûrement un effort pour retenir le prénom, pour retenir ton prénom, tu vois. Donc, quand tu fais connaissance avec une personne, retiens le prénom de la personne. Tu peux l'écrire sur papier. Et également, lorsque vous finissez, par exemple, la conversation au premier rendez-vous, là, à la fin de la discussion, tu peux rappeler ton prénom à la personne et dire, j'espère vous parler encore très bientôt, vois-tu. Et lorsque vous faites cela, vous échangez, par exemple, vos contacts et tout ça. Ne gardez pas les contacts seulement comme ça. Et s'il vous plaît, rappelez la personne après quelques jours, après une semaine. Vous écrivez à la personne peut-être juste pour saluer la personne, voyez-vous. Ça fait du bien et c'est comme ça que vous allez créer des liens avec les gens. Moi, je me rappelle, pendant que j'étais encore en Ukraine, il y avait une demoiselle, on ne se connaissait pas tellement bien, mais on s'était croisés un jour. On n'avait jamais fait connaissance, mais tu vois, il y a certaines personnes avec qui vous n'avez jamais fait connaissance. Vous savez quand même que la personne s'appelle telle. Et du coup, ce jour-là, cette demoiselle-là m'avait salué par mon nom. Vois-tu? Et ça m'a vraiment fait du bien. Elle avait fait avec aussi sourire. Et du coup, je l'avais salué aussi par son prénom parce que je connaissais aussi comment elle s'appelait. Je vous vois venir, c'est pas ce que vous croyez. Du coup, quand elle m'avait salué comme ça, moi aussi j'avais répondu par son prénom. Vois-tu? Ça fait du bien vraiment quand vous retenez le nom de gens. Les gens aiment être amis avec vous. Du coup, fournissez des efforts pour retenir les prénoms des personnes, surtout celles qui vous intéressent, surtout les personnes avec qui vous vous rendez compte que vous pouvez créer de liens, de l'amitié ou de partenariat ou de choses comme ça. Donc, retenez le nom de ces gens-là, c'est une très bonne chose. Écrivez-les si vous pouvez les oublier.
La troisième astuce qui n'est pas aussi des moindres, c'est de pouvoir retenir les anniversaires. Ok? Connaissez-vous cet ami qui oublie toujours les anniversaires des autres? Du coup, si vous voulez vous faire aussi des amis, apprenez à retenir les anniversaires des gens. C'est très très important. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de rappeler leur date d'anniversaire, oui, mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Par exemple, comme moi, en tout cas, si tu es ami avec moi, tu es une personne qui me connaît et tout ça. Moi, je ne rappelle pas les dates d'anniversaire. Je ne suis pas en train de condamner celles qui les font. C'est bien, vous pouvez le faire. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas le courage de rappeler. Donc, moi, si tu veux connaître mon anniversaire, c'est soit tu me le demandes. Si tu me le demandes, je vais te le dire. Mais ça peut être le jour de mon anniversaire comme ça. C'est difficile que je puisse le rappeler aux gens, vois-tu. Du coup, si tu es quelqu'un, tu es en amitié avec quelqu'un, déjà, je vais te poser la question, est-ce que tu connais encore la date d'anniversaire de ton ami ou de ta meilleure amie que tu appelles meilleur ami ou meilleure amie? Est-ce que tu connais encore cette date d'anniversaire ou tu as déjà oublié, tu reconnais seulement le mois? S'il te plaît, pose la question à la personne. Dès que la personne te le dit, tu peux écrire quelque part pour pas que tu oublies, vois-tu. Donc, retenir les dates d'anniversaire des gens est aussi une très bonne stratégie pour se faire des amis. La quatrième astuce, c'est de parler moins et écouter beaucoup. C'est pas pour rien qu'on a une seule bouche et des oreilles, vois-tu. Connais-tu cet ami-là qui a toujours un mot à dire lorsque vous vous croisez? La personne a toujours quelque chose à dire. Toujours papoter, toujours papoter. C'est pas bien, c'est pas aussi un signe de sagesse. C'est pas aussi... Car la sagesse, c'est le calme, le regard plus l'écoute. Mais si toi tu es là toujours, tu ne fais que parler, tu n'écoutes pas. Et d'ailleurs, quand tu parles, tu ne dis que ce que tu sais déjà. Mais quand tu écoutes, tu as la chance d'apprendre une chose que tu ignorais sûrement. Vois-tu? Alors, si tu veux des amis, si tu veux te faire des amis, s'il te plaît, apprends à écouter les autres. Il y a cet adage que Dale Carnegie dit dans son livre Comment se faire des amis. Il dit, l'homme qui ne parle que de lui ne pense qu'à lui-même. Et l'homme qui ne pense qu'à lui-même est irrémédiablement mal élevé. Ok? Pour être intéressant, soyez intéressé. Pour que les gens vous trouvent intéressant, commencez à vous intéresser aux autres. Okay? Apprenez à écouter. Okay? Développez votre attitude d'écouter les autres. C'est une très bonne chose. C'est une stratégie qui vous permettra de vous faire des amis et qui vous permettra de vous faire aimer par les autres. Si vous êtes quelqu'un qui écoute souvent, quand la personne vous parle, vous êtes là attentif, pas concentré sur votre téléphone, surtout s'il vous plaît. Ça, c'est une habitude qu'on cultive de nos jours. Quand une personne nous parle, accordons à la personne l'attention nécessaire pour que la personne nous trouve intéressant. Parce que plus on est intéressé par les autres, plus les autres nous trouvent intéressant. Vois-tu? Donc, apprends à écouter que plus que tu ne parles. Et la cinquième astuce qui n'est pas aussi des moindres, c'est de sourire. Ah oui, je te le dis et je suis même en train de sourire en même temps. Le sourire est quelque chose de très très important si l'on veut se faire des amis. Dale Carnegie dit encore dans ce livre Comment se faire des amis, il dit... Le sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir peut durer toute une vie. Personne n'est riche au point de pouvoir s'en passer. Il crée du bonheur à la maison, de bonnes relations dans les affaires. Il est digne de l'amitié. Il ne peut être acheté, mendié, emprunté ni volé. Il n'est d'aucune utilité tant qu'il n'est pas donné. Vois-tu? Donc le sourire est aussi quelque chose de très important. Je me rappelle hier, j'étais assis à une table en train de manger. Il y a un monsieur avec sa femme, c'était des vieux. Ils sont venus à ma table, ils m'ont salué en souriant. C'était des étrangers, on ne se connaissait pas. J'ai répondu à leur salutation en souriant et puis je suis mis à ma table et puis on a essayé de faire connaissance et tout. Vois-tu? Donc apprenez à donner au monde ce que vous voulez recevoir. Ok? Donc le sourire est très très important. Imagine-toi que tu entres dans une fête et puis tu es en train de te chercher une place. Puis tu vois deux personnes assises à tes tables différentes et tu salues la première personne, elle te répond avec un visage désintéressé, renfrogné et trop sérieux. Et puis tu salues la deuxième personne, elle te répond avec un visage souriant et ouvert. Avec qui vas-tu aimer t'asseoir? Avec la personne qui t'a répondu avec un visage désintéressé ou l'autre? Tu vois, tu vas t'asseoir avec l'autre qui t'a répondu avec un visage souriant. Donc, le sourire est très, très important, s'il vous plaît. Donc, faisons l'exercice de sourire. C'est très, très important. Le sourire est digne d'amitié et il ne vaut rien tant qu'il n'est pas donné. Si vous souriez à quelqu'un, vous êtes en train d'arracher la personne qui est en train de recevoir votre sourire, mais vous ne vous appauvrissez pas vous-même, voyez-vous. Donc le sourire est très important, on doit apprendre à sourire. Apprends à sourire chaque jour quand tu te réveilles le matin. Tu salues une personne en souriant, c'est très très important, vois-tu. Et ça fait du bien également. Et la sixième astuce qui est l'avant-dernière, c'est de faire des compliments vrais, s'il vous plaît. Dale Carnegie dit dans son livre Comment se faire des amis, ne critiquez pas, ne jugez pas, ne vous plaignez pas. Faites des compliments sincères et honnêtes. C'est très très important de faire des compliments sincères, s'il vous plaît. Écoutez encore ce que Dale Carnegie dit dans son livre Comment se faire des amis. La critique est vaine parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. Voyez-vous, la critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour propre et qu'elle provoque la rancune. En critiquant, nous n'obtenons pas de changement durable. Nous attirons au contraire rancune et amertume.
Voyez-vous, donc des fois, on doit éviter de critiquer trop. Quand tu es quelqu'un qui critique trop, c'est pas aussi une très bonne chose pour se faire des amis. Les gens n'aimeront pas être amis avec vous, ok? On voit trop les défauts chez les autres, mais par contre, on oublie aussi les qualités. Tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts. Des fois, il est aussi très très important de voir aussi les qualités chez les autres et le dire sincèrement, ok? Pas déflatterie, non, non, non. Ici, je ne veux pas vraiment allusion flatterie, pas déflatterie, mais faire des compliments honnêtes, sincères et vrais. C'est très important, c'est une très bonne stratégie de se faire des amis. Écoutez, parfois on est bien habillé, parfois on peut être bien habillé, on peut être bien sapé là, ou bien on peut avoir fait quelque chose très bien, mais on a besoin d'une affirmation extérieure pour prouver cela, ok? Donc faites des compliments, ok? Par exemple, tu vois maman, tu me dis, oh, Arturo, j'aime bien ta montre. Bon, elle n'est pas du tout mal, hein? Hein, tu me dis, par exemple, Arturo, j'aime bien ta montre, j'aime bien ton chapeau. Voilà, c'est bien. Ça me renforce encore la confiance en moi et je me dis, ok, j'ai pas vraiment fait un mauvais choix, voyez-vous? Donc, apprenez à faire des compliments sincères, s'il vous plaît. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose très bien, dis à la personne, j'aime bien ce que tu fais, vois-tu? La personne encore va se sentir bien, elle va se sentir confiant avec vous et tu vas te rendre compte que des fois, lorsqu'une personne fait quelque chose, elle vient vers toi et te demande ton avis. Comment tu trouves ce que je fais, tu vois? Donc, quand vous faites des compliments sincères, vrais aux gens, les gens ont envie d'être amis avec vous, les gens ont envie de vous avoir dans leur entourage. Donc, faites des compliments sincères, s'il vous plaît. Et lorsque vous faites des compliments aux gens et que les gens prennent cela mal, ne vous en faites pas. Ce que les gens pensent de vos actions n'est pas votre responsabilité, mais la leur. Et enfin, la 7e astuce, celle-ci aussi est très très importante et celle-ci, je trouve que c'est la meilleure de toutes, c'est que tout le monde ne peut pas être votre ami. Ah oui, c'est peut-être choquant de vous le dire ainsi, mais oui, tout le monde ne peut pas être votre ami. Ça, on doit l'accepter, ok? On doit accepter que tout le monde ne peut pas être son ami. Du coup, le conseil que moi je peux vous donner aujourd'hui, c'est que par exemple, il peut y avoir des personnes dans votre entourage, des gens avec qui vous aimeriez être amis, ok? Mais vous ne savez pas comment les approcher et tout ça. Vous pouvez avoir appliqué toutes les stratégies que je vous ai parlé ici. Vous pouvez avoir retenu le nom de la personne, vous pouvez avoir retenu la date d'anniversaire de la personne. À chaque fois que vous croisez la personne, vous la souriez et tout ça. Mais que cela ne fait pas en sorte que vous soyez toujours ami avec la personne. Du coup, le conseil que moi je peux vous donner, c'est d'augmenter votre valeur, s'il vous plaît. Okay. Admettons que vous voulez être ami, par exemple, avec Mark Zuckerberg. Ce gars-là, c'est un multimilliardaire, ok? Et puis, c'est quelqu'un d'intelligent. Son mindset est vraiment développé. Admettons que vous devenez ami avec lui. C'est que vous allez bénéficier d'abord de sa connaissance. Et en plus de cela, vous allez aussi bénéficier de son argent. Mais lui, vous bénéficiez de cela. Mais lui, qu'est-ce qu'il bénéficie en étant ami avec vous? Écoutez, les humains sont des créatures à intérêt. Lorsque vous vous mettez en relation avec une personne, il y a un intérêt quelque part derrière là, il y a un certain intérêt. Ça peut ne pas être l'argent, ça peut ne pas être le bien matériel, oui, mais il y a un certain intérêt. Du coup, apprenons à se demander aussi ce que les autres vont bénéficier en étant amis avec vous. Du coup, augmentez votre valeur, ok, formez-vous, cherchez le point commun avec la personne avec qui vous voulez vous faire ami et formez-vous sur cette personne-là et formez-vous sur ce point-là. Ça peut par exemple être la lecture, ok, devenez un bon lecteur, ok, become a good reader, devenez un bon lecteur. Donc, du coup, quand vous allez croiser cette personne-là, vous la saluez, vous faites un compliment d'abord, ok? Vous saluez la personne par son prénom, vous souriez à la personne et puis vous faites un compliment. Par exemple, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'ai suivi ce que tu as fait récemment, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit ceci, tu as dit ceci. Tu as aussi dit que tu es un bon lecteur, tu as dit que tu as déjà lu tel livre, j'ai aussi lu le livre, voilà ce que moi aussi j'ai tiré, mais j'ai aussi lu tel livre, est-ce que tu l'as déjà lu? Il te dit non, ok, je pense qu'on pourra aussi en discuter un autre jour. C'est un livre vraiment très intéressant. Sûrement, il va aussi t'intéresser, vois-tu. Donc, tu crées le lien. Tu prouves à la personne l'intérêt aussi qu'elle va bénéficier en étant amie avec toi, tu vois. Donc, vous trouvez un point commun et puis tu essaies de développer cela. Et c'est ainsi, par exemple, à la fin de la discussion, tu peux te voir que non, la personne va dire, ok, c'est vraiment intéressant, comme ça on échange les contacts et puis on va s'appeler, on va essayer d'en parler, vois-tu. Donc tu te crées le lien comme ça et quand tu prends le contact, tu essaies de rappeler la personne, des fois tu salues juste la personne, donc c'est comme ça que tu vas créer le lien, ok. Donc il est très très important d'augmenter la valeur et d'ailleurs, quand vous augmentez votre valeur, vous allez vous rendre compte que les gens vont chercher à être amis avec vous, ok. C'est très très important de retenir que tout le monde ne peut pas être son ami, mais qu'il y a certaines personnes avec qui on veut être ami. On peut avoir appliqué toutes les stratégies, mais il est très important aussi de se demander ce que la personne va bénéficier en étant amie avec nous. Ce n'est pas seulement important de se demander ce que vous allez bénéficier, mais l'autre, qu'est-ce qu'il va bénéficier, vois-tu. C'est ça la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle te booste, j'espère qu'elle te motive. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, maintenant que tu l'as fait, je t'ai dit que j'avais un bonus pour toi. Le bonus, c'est le livre. Je vais t'offrir gratuitement les PDF du livre
comment se faire des amis d'Egal Carnegie. Ce que tu dois faire, tu dois juste te rassurer d'être abonné à cette chaîne. Tu fais une capture d'écran et puis tu m'identifies dans ta story Instagram. J'ai un compte Instagram, le nom c'est toujours Investi en toi. Je te mettrai le lien dans la description. Tu pars là-bas dans la story, tu m'identifies tout simplement. Et puis moi, je vais t'envoyer les PDF du livre Comment se faire des amis gratuitement. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne s'il te plaît, d'activer la cloche de notification et d'aimer cette vidéo, de la partager également à un proche à qui ça pourra être d'une grande utilité. C'était Arturo Mwaba et surtout n'oublie pas, échoue encore, échoue plus encore car c'est comme ça que tu réussiras. Moi, je te donne rendez-vous au sommet. L'échec est juste une expérience. Chalet Nippon.